Bonjour à tous, je suis Léonie Denji et l'association des Chevenix a décidé de partager avec vous cette petite vidéo afin de vous motiver et vous donner quelques tips pour pouvoir mieux attaquer cette dernière étape de la sélection Chevenix, l'interview. Alors au cours de cette vidéo, vous allez voir quelques cheveneuses qui vont partager avec vous des tips sur les 4 éléments clés de l'interview et de votre IC. Souvenez-vous. Alors, en ce qui concerne le leadership, en ce qui concerne le networking, why do you want to study in the UK, your career plan. J'espère que vous allez faire bon usage de cette vidéo et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Bonjour, je suis Emmanuel Richemont, je suis Chevenix 2020. J'aimerais donner des conseils à tous les postulants pour l'interview de cette année. Tout d'abord, félicitations à vous, bravo, parce que vous avez réussi là où beaucoup ont échoué. Vous êtes à une étape de venir en Angleterre pour un master d'un an. Donc, encore bravo à vous. Pour cela, il va falloir que vous abordez cette dernière étape avec beaucoup de sérénité. C'est une interview et j'aimerais que vous preniez cela comme un entretien, une occasion pour vous de pouvoir parler à Chevenix. Si vous arrivez à ce niveau, c'est parce que Chevenix a lu votre profil, Chevenix a vu ce que vous avez quelque chose d'intéressant à partager. Donc, c'est l'occasion pour vous de pouvoir mieux élaborer ce projet-là, mieux partager cela avec Chevenix et surtout de poser des questions. Ne restez pas timoré, ne restez pas dans votre coin, juste échanger avec eux et donnez envie de vous écouter. Pour passer au deuxième point, parlez avec assurance et conviction. Ça ne sert à rien de pouvoir rester là, à attendre que les questions viennent. Non, parlez avec conviction, c'est votre projet, donc défendez-le avec conviction. Et petit 3, restez focus sur l'objectif. Parce que généralement, lorsqu'on nous parle, on a tendance à baisser les yeux. Mais là, il va falloir que vous puissiez regarder votre intervenant, regarder votre interlocuteur et lui parler avec beaucoup de passion pour qu'il puisse savoir que vous avez vraiment l'envie de venir en Angleterre pour venir étudier. Et enfin, pour terminer, habillez-vous très bien. Habillez-vous très bien. Que ce soit une interview en ligne, que ce soit une interview face à face, habillez-vous très bien parce que c'est la première impression que le panel aura de vous. Donc, habillez-vous très bien. Et encore, bravo à vous et on se revoit bientôt en Angleterre. Félicitations à vous et bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, c'est Célon. Je suis Kwaku Jacquemin, boursier du programme Chevenix. Actuellement en train de faire un master en Corruption in Governance à l'Université de Sussex à Brighton. Et aujourd'hui, je voudrais donner quelques conseils à nos cadets qui ont été sélectionnés pour l'entretien de Chevenix ou bien qui aspirent à postuler l'année prochaine. Voilà, je voudrais vous donner quelques conseils sur la question du networking. Parce qu'il y a une question qui est liée au networking, c'est-à-dire le réseautage. Et à cette question, lorsque le panel vous posera la question sur le networking, il y a 2 phases à cette question. La première phase, c'est comment est-ce que, en tant que candidat, vous arrivez à bâtir votre réseau. Et la deuxième phase de cette question, c'est comment est-ce que ce réseau vous profite. Donc, lorsqu'on vous pose la question que vous répondez, premièrement, il faut dire au panel comment est-ce que vous arrivez à bâtir votre réseau. Ça peut être par votre vie associative, par vos engagements communautaires, ça peut être par votre activité quotidienne et autres, et ce qui vous amène par exemple à rencontrer des personnalités, des ministres, des députés ou bien les citoyens lambda. Donc avec des exemples palpables, vous allez dire au panel comment est-ce que vous arrivez à bâtir ce réseau et comment est-ce que vous arrivez aussi à préserver ce réseau par des appels, par des emails pour garder vraiment le lien. Et le second volet de cette question, c'est aussi comment est-ce que ce réseau-là te profite à toi. Voilà. Et voilà. Je prends mon cas par exemple, voilà, où j'ai pu réviser le livre d'une de mes camarades qui est anglophone, voilà, et qui a écrit un livre et qui voulait le traduire en français. Je l'ai aidé à traduire ce document, voilà, parce qu'elle faisait partie de mon réseau. Et il arrivait un moment où je cherchais des opportunités de consultance et elle a vu une annonce qu'elle m'a envoyée dans mon inbox. En même temps, elle m'a recommandé. Je suis allé en entretien. L'entretien s'est bien passé. Et puis, j'ai été sélectionné pour cette consultance qui m'a permis de pouvoir progresser dans ma vie professionnelle. Donc, lorsqu'on vous pose la question, il faut être sûr que vous donnez aux panélistes des exemples palpables, comment vous arrivez à bâtir votre réseau et des exemples palpables de comment est-ce que ce réseau-là
vous a profité un jour. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt. Et nous croyons que vous allez être sélectionné. Voilà, allez, ciao, ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, soyez les bienvenus. Vous êtes déjà des divineurs. Bon, je vais vous parler du leadership au niveau de votre interview. Et je crois que à ce niveau-là, il est important, que ce soit la question qui vous sera posée, de structurer votre réponse en ce qui concerne le leadership. Et le leadership, normalement, ça doit se définir. Ensuite, après la définition du leadership, vous devez essayer de donner les valeurs ou les caractéristiques du leadership. Et enfin, vous allez maintenant essayer de mettre en application votre définition et ses valeurs. Et au niveau du leadership, on peut dire que le leadership se définit comme le pouvoir d'inspirer un groupe de personnes en vue de les amener à entreprendre une action pour pouvoir arriver à atteindre un objectif commun. Ou le leadership est aussi le principe de trouver des solutions à un problème posé ou à des problèmes posés. Après avoir fini de définir le leadership, il est important que vous puissiez maintenant donner les valeurs du leadership ou les caractéristiques du leadership. Alors, à ce niveau, nous pouvons dire que le leadership comprend des valeurs telles que l'impartialité, les valeurs telles que l'équité, les valeurs telles que l'égalité, telles que le courage, la vision, la détermination. Après avoir fini de donner la définition et les valeurs de leadership, il est important que vous puissiez maintenant mettre ces valeurs-là dans un contexte précis. C'est-à-dire, je souhaiterais que vous puissiez donner un exemple où vous avez fait montre de leadership. Et à ce niveau, je vous demande d'utiliser le format STAR, c'est-à-dire S qui est situation, le T qui est task, le A qui est action, le R qui est result. Ça vous permet d'être beaucoup plus lucide et clair et logique dans votre explication. Alors, situation, vous devez décrire un événement, une situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Le T qui est le task, vous devez maintenant expliquer comment vous avez pu entreprendre des efforts en vue de pouvoir faire face à ce problème ou comment vous avez pu mener des actions pour accomplir le problème qui était posé. Et après, le A qui est l'action. Vous devez expliquer l'action que vous avez eu à mener pour pouvoir solutionner. Après, maintenant, le résultat, vous devez maintenant expliquer le résultat auquel vous êtes arrivé. Voici un peu de façon succincte comment vous devez présenter votre réponse en ce qui concerne le leadership. Bonne chance à vous. Je suis Randolph Nguesson et je suis très heureux donc de prendre la parole et d'avoir l'honneur de vous accompagner dans votre préparation et dans votre entretien avec l'ambassade qui aura lieu incessamment. J'interviens notamment sur la question relative aux raisons qui vous ont motivé à choisir vos cours ou bien votre cours et vos universités et la ville ou le pays. Voilà, il faut pouvoir montrer vraiment de la connaissance en matière. Il ne faut pas être évasif, il ne faut pas donner l'impression que juste vous, c'est par curiosité que vous faites les choses ou alors que vous en avez entendu parler, vous voulez essayer. Non, on ne laisse pas, on ne vient pas par curiosité, on vient par conviction. Il faut montrer que vous avez de l'ambition, vous avez des projets, vous avez une vision que vous voulez réaliser à travers l'acquisition de ce master-là et que ce cours que vous partez faire est un rapport, voilà, en rapport avec la formation, l'information que vous avez déjà reçue, les diplômes que vous avez déjà reçus, et aussi que ce cours-là a un rapport avec l'expérience professionnelle que vous avez eue. Et donc, à travers ce master, vous voulez accroître votre connaissance, vous voulez vraiment accroître vos compétences et donc pouvoir être efficace à votre tour, pouvoir être vraiment dans les bonnes dispositions pour réaliser vos projets, les projets pour lesquels vous postulez ce cours. Donc, je vous dis que déjà vous avez postulé activement parce que vous avez une ambition, vous avez une vision, vous avez un projet, vous avez remarqué un vide que vous voulez contribuer à combler. Et pourquoi avoir choisi vos villes, vos universités, pourquoi le Royaume-Uni et tout? Il faut pouvoir dire de un que le Royaume-Uni est un pays qui est vraiment reconnu pour faire la promotion de la diversité culturelle et de donner vraiment l'occasion à chacun de réussir, que ce soit étudiant, que ce soit des travailleurs. Donc le Royaume-Uni voilà,
n'est pas connu pour être comme un pays de racisme et de discrimination, et tout est vraiment mis en place pour que les étudiants internationaux puissent réussir. Donc c'est cela qui nous a motivé à aller là-bas, et surtout pour la bourse Chevening, c'est une bourse vraiment exceptionnelle qui met l'accent sur la préformation également, parce qu'il y a certaines bourses qui s'arrêtent juste après votre diplôme, mais Chevening va au-delà de ça. Chevening permet d'accroître votre leadership, accroître votre networking, et vous aide à pouvoir être interconnecté avec d'autres étudiants internationaux. Et les universités également sont des universités de classe mondiale, ça il faut le dire. La plupart, en tout cas toutes les universités qui travaillent avec Chevening, et c'est des centaines d'universités, on veut dire, la plupart des universités du Royaume-Uni sont des universités de classe internationale qui délivrent des diplômes reconnus, recherchés, prisés à travers le monde, et qui donc sont reconnus pour leur qualité, dans la qualité de leur enseignement, de leur formation académique, et qui attirent le monde vers elles, ces universités. Donc, c'est aussi pour vous un privilège de pouvoir vraiment mettre pied dans ce milieu-là, et de vous faire vraiment une bonne image, et de vous préparer donc à être vraiment efficace à votre retour, et avoir les armes nécessaires, avoir la connaissance, les compétences, les skills nécessaires pour pouvoir réaliser vos projets lorsque vous serez de retour. Et donc voilà un peu, il faut être cohérent, il faut montrer que c'est vous qui avez rédigé votre projet écrit, et que voilà, vous êtes là pour défendre cela. Donc il faut montrer de la cohérence, il faut montrer aussi une bonne maîtrise, un bon niveau de la langue anglaise, parce que c'est cela aussi qu'on essaie de rechercher. Sachez que c'est une compétition, c'est l'enjeu écran, il y a peu de place, donc il faut être vraiment, il faut pouvoir faire la différence. On ne peut pas tout vous dire, mais il faut vraiment faire la différence en étant singulier. Merci et bonne chance, que Dieu nous aide. Hello tout le monde, salut chers candidats, toutes mes félicitations pour votre brillant passage au stade de l'entretien. Mon nom est Stéphane, Chevening 2020, et je vais vous entretenir sur le chapitre de la carrière professionnelle. Mon intervention se fera en 3 points. La première partie va aborder le sujet de votre profession actuelle. La deuxième partie sera sur votre plan de carrière. Et la troisième partie va aborder la question de la connexion de votre projet professionnel avec ce que fait les UK en Côte d'Ivoire. Ok, vous commencez avec, au niveau de votre carrière professionnelle, vous devez être capable de raconter de manière précise et concise quelle est votre profession, qu'est-ce que vous faites actuellement et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce stade-là. Vous devez être capable de raconter et de narrater de manière enthousiaste et surtout avec beaucoup d'ardeur et de flamme pour essayer d'emballer le jury dans votre camp. Pour la question spécifique de changement de carrière et changement de projet de carrière, cette vidéo se veut être concise, donc nous vous demandons de prendre attache avec nous pour aborder la question de manière plus spécifique. En grand 2, le chapitre de votre projet professionnel. J'imagine bien que vous avez dû faire ce que j'appelle une matrice SWOT de vos qualités, forces et faiblesses. Et c'est à partir de cette matrice-là que vous avez déterminé que vous avez soit des lacunes, soit des éléments d'amélioration que vous voulez combler, n'est-ce pas, avec ce master. Donc c'est à vous de pouvoir indiquer au jury que votre formation actuelle et votre plan de carrière sont cohérents et que les uns et les autres vont ensemble. Le point numéro 3 sur la connexion entre votre formation, votre plan de carrière et ce que font les UK en Côte d'Ivoire. J'imagine bien que vous vous doutez que cette question va être abordée puisqu'elle a été l'un des éléments les plus importants au cours de la rédaction de votre dossier de candidature. En effet, ce que vous devez savoir, c'est que les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les UK sont des relations qui partent de l'agriculture aux services, en passant par la finance, les infrastructures et la production culturelle. En un mot, tous les domaines sont concernés par la relation UK-Côte d'Ivoire. C'est à vous, chers candidats, de pouvoir démontrer à travers vos recherches la connexion entre ce que vous faites actuellement et puis votre plan de carrière et puis comment comment ce plan de carrière là peut contribuer à améliorer les relations entre les UK et la Côte d'Ivoire et pourquoi pas même susciter de nouvelles relations bilatérales.
Pour récapituler, chers candidats, vous devez être capable de connecter à la fois votre passé, votre présent et votre avenir à ce que fait la UK en Côte d'Ivoire et ce que vous voulez apporter comme changement dans le pays. Enfin, chers candidats, il faut que vous restiez concis et précis et surtout crédible. Comme l'un de mes amis a dû vous le dire, c'est important d'utiliser la technique STAR dans votre narration. Tapez sur Google STAR, S-T-A-R, et vous verrez, il existe plein de ressources sur la question. Merci et bonne chance pour votre entretien. Vous avez certainement regardé les vidéos. Moi, c'est Adjoumani. Je vous fais ce message pour vous encourager, pour vous dire félicitations. Parce que vous avez été retenu pour l'entretien de Chevening. Être retenu pour l'entretien de Chevening, c'est-à-dire que vous êtes déjà parmi les meilleurs. Chevening, c'est 62 000 candidats à travers le monde entier. Et c'est seulement 10% des candidats qui sont retenus pour aller à l'entretien. Donc si vous êtes retenu, c'est que vous êtes déjà parmi les meilleurs. C'est pourquoi nous avons fait ces différentes vidéos pour vous aider à préparer votre entretien. Et lorsque vous allez finir avec leur entretien, malheureusement, il y en a parmi vous qui ne vont pas être retenus. C'est ça la compétition. Mais encouragements à ceux qui ne vont pas être retenus, certainement que l'année prochaine sera la meilleure. Mais félicitations déjà d'avance pour ceux ou celles qui vont être retenus à l'entretien. Et c'est là que nous allons encore rentrer en phase terminale de notre aide à votre avantage. Nous allons vous accompagner dans vos demandes d'admission dans les universités que vous aurez choisies. Nous allons vous aider dans la préparation de vos textes d'anglais, TOEFL, IELTS et bien d'autres pour vous accompagner davantage. Et lorsque finalement vous êtes accepté à l'université, que Chevening vous a donné la bourse, nous allons vous aider, vous conduire dans la recherche de vos résidences universitaires, dans la recherche peut-être des résidences privées, parce que ce n'est pas facile à lui pour chercher la résidence. C'est là votre avantage d'appartenir à ce network déjà qui est Chevening. Et nous, la cohorte de 2020-2021, notre objectif, c'est de faciliter votre tâche, de profiter de notre expérience pour que votre tâche soit plus facile. Parce que ce n'est pas évident. Chevening, c'est formidable. Ensemble, nous allons construire le leadership ivoirien. Voilà. Merci. Félicitations encore les gars. Bravo.